Ouattara n'a qu'à bien regarder les Ivoiriens parce que tu ne vas pas les reconnaître demain. On t'a trop fait de cadeaux. Et puis d'autres sont là. Je ne sais pas si c'est la peur que Ouattara a mis dans nous ou bien quoi. Ils sont en train de dire oui, lui là même, il va mourir demain. Lui là, c'est comme ça. On vous a dit, nous-mêmes, on veut qu'il n'a qu'à rester là pour voir ce qui va se passer demain. Il n'a qu'à vivre longtemps pour voir, pour assumer le mal qu'il a fait aux Ivoiriens. Moi, je ne parle pas dans le sens, je suis dans le sens des opposants. Je ne parle pas dans le sens des nouveaux Kofi Annan que Soro a eu sur les réseaux sociaux là. Je ne parle pas de ces Kofi Annan là. Ce que Ouattara est en train de faire mal aux Ivoiriens, fait mal à Guillaume Soro. Il a jeté Soro en exil. Ceux qui les Ahmed Bakayoko qui n'ont pas eu la chance de sortir là, on sait qu'est-ce qui leur est arrivé. Et d'autres ils se mettent là facilement. Oui, on demande pas. Vous demandez pardon à qui? Ouattara qui est là, la connaît pardon. Quelqu'un lui-même, son pays, qu'il a vu naître, il a renié ce pays-là. C'est les Ivoiriens là qui vont faire quoi pour Ouattara et puis il va reconnaître. C'est quoi? Quelqu'un, lui-même, il a toujours vécu à l'étranger. Quand il a quitté la Haute-Volta et puis il est parti aux États-Unis, là, il s'est marié là-bas à une Jamaïcaine. C'est-à-dire qu'il a la nationalité jamaïcaine aussi. Il est américain aussi. Il est quitté là-bas. Il est venu au FMI. Il s'est marié à la veuve heureuse. Celle-là aussi, elle est française. Il a sa nationalité. Et il est venu en Côte d'Ivoire. Gbagbo l'a accouché en 2010. Et puis on lui a donné nationalité, même on lui a pas donné. Lui-même, il a payé les maisons avec les papiers voltaïques. C'est celui-là aujourd'hui. Lui que M. Laurent Gbagbo a utilisé l'article 48. On ne sait même pas qui l'a poussé à utiliser ça pour ce monsieur qui n'est pas reconnaissant. Il a pris ça, il lui a donné cadeau. Aujourd'hui, il est en train d'agir dessus pour vraiment falsifier les Ivoiriens. Et on va trouver les Kofi Annan pour dire qu'ils demandent pardon. Vous savez, vous faites très mal aux Ivoiriens. Parce que quand les gens de Ouattara vont parler là, ils se comptent entre militants et étrangers de Ouattara. Leur mamaille d'étrangers là. Je ne dis pas nos frères du Nord. Parce que nos frères du Nord là, c'est des Ivoiriens. Maintenant, ceux qui disent qu'ils sont Djoula là, ils sont venus créer eux-mêmes leur ethnie là. C'est eux que nous, on ne connaît pas. Sinon, on connaît les Senufo, on connaît les Maouka, on connaît les Guimini, on connaît tous ceux qui sont du nord de la Côte d'Ivoire, nous, on les connaît. Maintenant, ceux qui sont en dehors de notre frontière là, qui sont venus eux-mêmes, ils ont oublié leur propre pays. Et puis, ils suivent Ouattara pour faire mal aux Ivoiriens. C'est eux là. Parce que Ouattara, d'après lui, nous a remplacés. Tous les Ivoiriens qui ont eu peur pour sortir là, qui ont pris d'autres nationalités là, si tu as payé tes terrains, ça ne va plus t'appartenir à partir de désormais. Voilà un étranger que devant tous les enfants même qui sont nés hier là, Gbagbo a utilisé un article de notre pays, de notre constitution, pour dire qu'on te donne ça pour te présenter une seule fois. Dans une seule fois là, il est là, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. C'est celui-là, ce dernier-là. Au temps d'Ofoué-Boigny, il était encore voltaïque là. C'est lui, il vient chercher nationalité d'autrui. Est-ce que Ivoiriens, on se réveille? Est-ce que nous là, on se réveille ou bien on doit encore? Quand tu parles, les gens qui l'ont donné papier cadeau là, c'est eux, ils se lèvent. Oui, on va faire ci, on va faire ça. Ivoiriens, on dort ou bien? Et quand je vois certains qui se disent, on soutient Gbagbo, et c'est Soro, ils viennent laminer. Bon, c'est des malheureux, donc moi je ne parle même pas d'eux. Des gens qui ont une copine, ils ne peuvent même pas gérer. Et puis c'est sur Facebook qu'il vient régler son problème de cul. Bon, ces personnes-là, moi quand ils parlent, ça ne me dit rien. Mais juste que ceux qui ne savent pas écoutent ces dérivés-là. Ces personnes qui sont vieux, qui sont dodus en France, qui sont là. Nous, on travaille pour payer les allocations pour eux, là, ceux-là. C'est eux, ils viennent et puis on dit qu'on est dans l'opposition et qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir, qui est en train de tout dilapider des Ivoiriens. C'est celui-là que vous soutenez
pour insulter Soro Guillaume, pour insulter Tidiane Thiam. Est-ce que Soro Guillaume et Tidiane Thiam sont au pouvoir? Est-ce qu'ils sont au pouvoir? C'est eux qu'on doit attaquer? Ou bien votre folie pour créer encore, allons à la haie, pour aller vous attraper là-bas, 2, 2, 3, 3, pour divorcer, pour remarier, ou bien c'est ce qui vous manque? Ou bien quoi? Quand normalement Johnny Pacheco vient, il fait une vidéo là, normalement on doit relayer, mais tellement ils sont écrits, tellement ils sont remplis de haine. C'est les mêmes là qui ont fait que Johnny Pacheco est parti du FPI, et c'est bien même parce qu'il est parti et fait ses enquêtes, il est revenu. Maintenant qu'il parle, d'autres, puisqu'ils vivent... Attends, il est bloqué. Moriba Dine. Oui. On veut être ensemble comme ça là. Vous aimez personne, mais qui vous aime? Quand vous voyez, mais vous ressemblez à rien du tout. Vous ressemblez à rien du tout. Aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de l'eau propre pour éteindre le feu. On n'a pas besoin de ça. Et c'est les mêmes personnes là, eux qui devaient défendre Gbagbo quand Gbagbo était dans la merde. En Côte d'Ivoire là-bas, dans la merde de Ouattara là. Ils n'ont pas pu défendre Gbagbo que eux ils disent ils aiment là. C'est sur Facebook qu'ils viennent porter béret là. C'est ceux-là qui se lèvent, qui insultent les gens. Toi-même, tu t'es vu, tu es dodu comme ça, petit Blé Goudé. Il a son mouvement politique. Soro Guillaume, tu es âgé que lui. Il a son mouvement politique. Et c'est vous, les vieux comme ça, dodus là. Vous venez vous asseoir par aigrin pour parler de Soro Guillaume ou de tel ou de tel. Au lieu de se mettre ensemble pour faire une force pour que cette année-là, on chasse Ouattara. Cette année-là, si on n'a pas pu chasser Ouattara, c'est à cause de certains de chez Gbagbo. C'est à cause de vous comme ça. Là. Les aigris là. Gbagbo connaît était ici. Même ça là aussi, ils sont contre lui. Jean, c'est sur Gbagbo vous comptez pour porter veste demain. Toi-même, tu es venu en France là. Qu'est-ce que tu es devenu? Ou bien tu es venu à l'aventure là, on est devenu quoi? C'est pas à cause de ce monsieur qui est assis là-bas. Nous tous, on a fait les 10 ans et puis on est ici. Vous attaquez Thiam, il est au pouvoir. Soro Guillaume est au pouvoir. Blé Goudé est au pouvoir. Vous pensez que le pays qui est là-bas, là, une seule personne peut gagner ces élections-là? Gbagbo sort du monde. C'est vrai. Il sort du monde. C'est vrai. Mais il ne pèse pas aussi plus que le PDCI aussi. Soro Guillaume aussi à ces personnes. Donc, c'est 1 plus 1 qui font 2. Mais quand vous parlez, on a l'impression que, mais si Gbagbo est votre religion, d'autres personnes, d'autres leaders peuvent être notre religion, mais on met ça de côté pour dire, allons, on va chercher le pouvoir. Tellement, si on dit même de faire les élections là, pour faire pièce d'identité seulement là, vous avez fait. Ça fait combien d'années vous n'êtes pas fait enrôler? Ça fait combien d'années? Voilà QB ou bien quoi là. Voilà lui qui a siégé la CEI. Que de se lever ensemble pour chasser tout ce monde-là. Vous vous êtes assis, c'est ceux qui peuvent aller décanter les situations à l'étranger là. C'est eux que vous attaquez. C'est eux que vous attaquez. Vous pensez que la Côte d'Ivoire là, on se limite en Côte d'Ivoire là-bas seulement? Si Gbagbo est fort en Côte d'Ivoire, que Thiam est fort à l'étranger, si Soro aussi il a ses relations, ça fait 1 plus 1 plus 1 égale 3. Parce qu'eux, ils peuvent sortir et rentrer. Mais je ne vois pas d'où sort cette méchanceté. Vous demandez la nationalité de Thiamo ou bien tel là-haut. Alassane, lui seul là, il a combien d'ethnies? Quelqu'un qui est né à Dimokro, il est né à Odiéné, il est né 3 fois au Burkina. Une personne comme ça là, vous ne parlez pas de lui. Hein. Vous ne parlez pas de lui. C'est à cause de quoi que cette histoire-là est arrivée en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à cause de ce même menteur-là. Mais si vous trouvez pas que
Gbagbo fait bien la politique plus que vous. Vous êtes des vieux, des vieilles. Allez-y, créez votre mouvement politique. Et puis arrêtez d'emmerder les gens sur les réseaux sociaux, sur TikTok pour pouvoir avoir l'argent tellement vous êtes au chômage. Connaissez Sabati, soit salué. Eugénie Kouadio, depuis ton bord. Ruth, soit salué. Qui je n'ai pas salué encore, pardonnez. Je suis trop fâché. Je suis trop fâché. On dirait que d'autres n'ont pas encore compris la politique, tellement ils enseignent les filles et puis ils ne s'occupent même pas de leurs enfants. Et puis c'est dans les sorties, ces filles-là prennent leurs enfants pour venir faire fisabilillah aux gens. Ce sont ces personnes aussi qui se lèvent pour parler de Soro Guillaume ou de Thiam ou de Blé Goudé ou de Gbagbo. Vous avez quel problème même? Vous avez quel problème? Maintenant, si vous avez peur, de quelle façon vous avez eu peur et puis vous n'avez pas pu combattre ceux qui aiment Gbagbo, là, beaucoup sont décédés. Ceux qui l'aiment là, qui l'aiment comme aussi les Blé Goudé là, Blé Goudé a fait prison. Vous les gaillards, vous êtes assis là, vous avez fait quoi? Vous n'avez pas porté camisole pour fuir pour aller au Ghana, pourtant on dit que c'est les Baoulés qui sont ghanéens. Vous n'avez pas porté camisole pour fuir pour partir là-bas. Aujourd'hui, la Bouaké n'appartient même plus aux Baoulés. Man ne nous appartient plus. Au lieu de se mettre ensemble pour chasser ce monsieur-là, et puis on va commencer à récupérer nos terres petit à petit, c'est les conneries comme ça vous faites. Hein? Non. Vous êtes là. Hein? Si on veut vous voir là, on va attaquer Laurent Gbagbo tous les jours. La situation qui est là aujourd'hui, là, est-ce que quelqu'un a mis ceinture à M. Gbagbo pour aller utiliser l'article 44, qu'ils sont en train de prendre le même article 44 là, contre lui encore? Tous nos grands là, tous nos politiciens là, qui n'ont pas encore fait d'erreur. Beaucoup, je ne dis pas que si les gens meurent, c'est bien. Mais déjà, depuis vous parlez là même, les Baoulés n'ont qu'à dire quoi? Quand la rébellion est arrivée là, c'est pas à Bouaké. Les gens, ils sont partis en premier. Vous pensez qu'ils sont partis caresser les gens là-bas? Pourtant, quand Dalou a été pris là, en combien d'heures ça a été récupéré? Mais nous aussi, on peut se fâcher, non? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé là-bas? Mais il y a une bêtise sauvage là qui est venue insulter tous nos morts. Elle n'a pas de personnalité, donc je ne parle même pas d'elle. Je ne parle même pas d'elle parce que, franchement, je ne sais pas, on a beaucoup d'ethnies en Côte d'Ivoire, mais vraiment, il y a beaucoup qui font honte à la Côte d'Ivoire. Beaucoup. Ça prouve qu'on a peur, on ne peut pas affronter Ouattara. Ça prouve qu'on a peur. Si on était, franchement, je ne l'ai pas encore fait. Nous tous, on est en faute. Normalement, quand Johnny Pacheco sort comme ça, là, on doit distribuer comme de petits pains. Mais même pour partager nos vidéos, là, dans tous nos partis politiques, que ce soit GPS, que ce soit, bon, chez ceux-là, les Denkachia, et ils partagent seulement. Il suffit qu'on dise le nom de leur patron, ils partagent. Mais entre nous-mêmes, là, quand on fait vidéo, personne ne partage. Mais vous voulez qu'on arrive où? Parce que chacun se bat pour avoir l'argent de TikTok. Chacun se bat. Aujourd'hui, c'est mélangé, c'est gâté ici, c'est tant, venez ici, c'est tant. Nous, on s'est démarqué pour être les cyberactivistes. C'est à cause de ça, nous tous, on a 20 ans sur notre tête au pays. Mais c'est à cause de qui nous tous là, on est ici. Ce n'est pas à cause des hommes politiques que nous, on soutient là. Maintenant, aujourd'hui, vous faites comme si vous nous envoyez encore en 2010. On dirait que vous êtes en train de nous envoyer là-bas. Je suis venu parler plusieurs fois à nos leaders. Si vous allez accompagner ce monsieur-là jusqu'à arriver en octobre pour encore crier aux voleurs, laissez les Ivoiriens dans leur douleur. Parce que ce monsieur qui est là, il ne va pas changer. Ce n'est pas quelqu'un, il faut parler français avec lui. Il ne comprend pas. Il ne comprend aucune langue ivoirienne. Je ne sais pas en quoi vous allez lui parler. Sinon, allez-y apprendre à parler bien. Peut-être que quand vous allez venir lui parler, il va comprendre. Sinon, actuellement, là, tout ce que vous allez dire,
quelqu'un, lui-même, il sait que s'il descend de ce pouvoir-là, il sait ce qu'il attend. Et il n'aime pas la honte. Il ne voudra pas partir en prison. Donc, ne pensez pas qu'il ne sera pas candidat. Il sera bel et bien candidat. Parce que quand vous, les militants de Gbagbo, ce n'est pas eux tous. Hein. Malheureusement, ce n'est pas eux tous. Il y en a chez nous aussi, GPS. Malheureusement, ce n'est pas nous tous. Mais, on compte faire quoi? On compte faire quoi? Ouattara et sa clique là, ils savent que s'ils descendent de leur tabouret là, où ils ont envoyé Gbagbo là, nous-mêmes, on ne va pas accepter qu'ils partent là-bas. Parce que nous, voilà des gens qui ont dit que notre justice n'était pas compétente pour juger Laurent Gbagbo. À cause de ça, ils l'ont déporté avec Blé Goudé. Mais dès qu'on les juge là-bas, comme ils savent que s'ils viennent, ils voient un candidat, vous pensez que tous ces jugements sur la tête des militants de Gbagbo, ceux de Soro, ceux de qui, Soul, on le fait venir, on le fait revenir, on le fait partir, on le fait... Vous pensez que Ouattara lui-même, il sait que depuis 15 ans, les Ivoiriens ne l'ont jamais apprécié. Les Ivoiriens ne l'aiment pas. Donc la honte, la frustration. Vous pensez que Ouattara va taper sa poitrine pour dire que je m'en vais? Facilement comme ça. Mais il va aller prendre encore les KKB, les Jean-Louis Billon, les quoi, pour être candidat. Jean-Louis Billon qui ne fait même pas 50 votants dans sa circonscription. Lui, là, il va être candidat. C'est à cause de ça, il fait soler autour du PDCI comme ça jusqu'à qui ne sait pas que sa femme est la fille de Ouattara. Qui ne sait pas? Tout ça là, pour ça. Maintenant, nous qui sommes ici, c'est la diaspora qui doit être forte pour enlever Ouattara. Si PDCI fait quelque chose, on appelle GPS. GPS, nous, on est orphelins. Quand telle personne nous appelle, on s'en va. Telle personne nous appelle, on s'en va. Mais nous, si on fait quelque chose, on appelle les gens, soit ils envoient leurs représentants, 2 ou 3. Ça, c'est PDCI qui aime faire ça. Oui, 2 ou 3. Que de se mettre ensemble. Que de se mettre ensemble pour chasser. Aujourd'hui, où le papa Gbagbo est là, il a besoin de quoi? Il n'a pas besoin de grandes choses. Oui, il a fait son temps. Hein? Gbagbo a fait son temps. Même aujourd'hui, il sort là. Les gens l'aiment encore. Mais le pays qui est infecté de bandits, qui est là-bas, là, c'est que Gueye est en train de nettoyer. Et puis, il n'a pas attendu, il est venu au pouvoir. C'est la même chose qui est là. Il faut quelqu'un qui va avoir du répondant comme eux pour être au pouvoir. Pour être là. Donc, aujourd'hui, là, c'est pas histoire de j'aime telle personne. Si vous faites la politique par ethnie, mais qui n'aime pas son ethnie? Et on est 60 ethnies. Qui n'aime pas son ethnie? Et puis, non, moi, je ne quitte pas là. Quoi? Mais Gbagbo que vous soutenez aujourd'hui, là, c'est les Akans qui ont fait Gbagbo. C'est nous, les Akans, là, on a fait Gbagbo. C'est nous, on l'a mis au pouvoir. Donc, vous, les taux, mon a la même, il y a quoi? Il y a quoi? Ou bien, dites-nous ce que vous avez signé, quel accord vous avez signé avec ce monsieur qui est là-bas, là. Vous insultez Soro Guillaume, les rebelles. Ne faites pas, ma bouche va arriver chez Nadi Bamba. Hein. Ne faites pas ça. Ne faites pas. En Côte d'Ivoire, là, chacun connaît l'histoire. Nous, on est nés aussi il y a un peu longtemps. Donc, rébellion, c'est votre totem, non? Dans quel pays quelqu'un aime rébellion? Nadi, elle est quittée où? Pour arriver chez Gbagbo là-bas. Elle est quittée où? Ne provoquez pas les gens. Hein. Ne provoquez même pas les gens. Si elle était forte là, si elle était forte politiquement là, hein, en 2010 là, Frentela allait voter hein, Laurent Gbagbo. Mais là-bas, là, peut-être c'est elle seule, sa famille là, qui a voté Laurent Gbagbo. Donc, mais il y a quoi? Il y a quoi?
Tellement vous manquez d'injure. Parce que vous, votre politique, c'est injure. C'est pour venir parler mal. À l'heure où le pays est arrivé là. Est-ce qu'on est dans ça? Si on doit parler mal là, ça, Alassane Ouattara, mais parler mal là, son temps là est passé, les frères. Parler mal à Alassane Ouattara là, ça lui fait rien. Quelqu'un qui n'a jamais eu honte. Est-ce que lui là, il a honte? Quelqu'un qui est né 3 fois dans son pays d'origine. 3 fois. Une fois à Bobo Dioulasso, l'autre fois à Saint-Dou là-bas, l'autre peut-être à Ouaga. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il est né encore à Dimbokro. Il est né encore à Odiéné. On ne sait pas où il va choisir encore. Bon, c'est quelqu'un comme ça là, qui est là, qui fait mal aux Ivoiriens, qui fait que les Ivoiriens sont dépossédés. Nous, on a eu peur, on est sortis. Moi, je ne suis pas sorti à cause de la rébellion. Nous qui sommes sortis là, aujourd'hui, il utilise l'article que Gbagbo a pris pour que lui, il devienne Ivoirien là. Pour dire que, bon, ce n'est pas Ivoirien, on lui a donné pour être candidat une fois. Nous, les Ivoiriens qui sommes dans la diaspora là, et il est né à Congo aussi. Si on a payé un terrain là-bas, là, on n'est plus Ivoirien. Donc, ça ne va pas nous appartenir. Voilà un boy rodien, un étranger. C'est lui, il nous traite comme ça. Je ne sais pas si les personnes, c'est pas eux tous, hein, mais vous-même, vous savez de ceux que je parle. Ceux qui sont devenus Laurent Gbagbo, plus que Laurent Gbagbo lui-même, là. Et que le vieux veut réunir tout le monde, mais eux, ils ne sont pas d'accord. Les manchettes de 1h du matin, foutou coucher là. C'est de vous que je parle. Nous qui sommes sortis, on est dans la diaspora, c'est-à-dire, ils ont donné les papiers cadeaux aux gens pour nous remplacer. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de vous amuser, en train de vouloir insulter les gens. Les gens que Ouattara dit, il a construit une maison pour eux à Bounala. Vous pensez que c'est des Burkinabés, comme il a dit? Vous pensez que c'est des réfugiés, comme il a dit? Vous pensez ça? On est assis là, il nous encerclait de ces personnes, ces armées bizarres là. Qu'est-ce que nos leaders font pour que si eux, ils se lèvent, il va avoir du répondant? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça qu'il faut dire. Oui, M. Laurent Gbagbo sait qu'aujourd'hui, le pays là, avec le sourire, on ne peut pas gagner ça. Où serait parti là? Où tu es là-bas là? Si tu m'entends là, on t'attend en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas où tu es là. Ce n'est pas là-bas tu vas rester. Et puis, on va aller au pouvoir. C'est-à-dire, Ouattara là, il faut l'affronter vis-à-vis. L'Ivoirien qui va faire ça là, nous tous, on va le suivre. Parce que les Ivoiriens vivent sous la peur, dans le stress. Toujours l'Ivoirien dit on est fatigué, mais qui fait quoi? Il suffit seulement que vous, les leaders là, vous mettez ensemble et puis on va chasser ce monsieur qui n'est pas un des nôtres. Et c'est lui, il voit le petit-fils de Houphouët-Boigny, où lui, il allait s'engenouer là-bas, où lui, il allait rober tous les biens de cette famille-là. Il dit qu'aujourd'hui, ils sont étrangers. Mais Thiam, je te regarde, hein, parce que où Ouattara est passé là, tu es passé plus loin que ça. Il faut lui montrer que tu n'es pas son camarade. Il faut lui montrer ça. Pour que nous, les Ivoiriens, on ait confiance en toi. Il faut lui montrer que lui, là, toi, tu n'es pas son camarade. Que dans le monde où on te respecte, là, et puis d'autres sont assis, ils sont jaloux de ça, là. Il faut leur dire, il faut montrer ça. C'est-à-dire, où elle te parle, il ne faut même pas une chose. La France essaie d'enlever les gens au pouvoir, non? Mais ils n'ont qu'à aller l'enlever parce qu'ils ne nous arrangent plus, parce qu'ils font n'importe quoi. Quand on parle, c'est un des bons, un faux bon. La famille bon, ils ont toujours dit la vérité. Voilà lui, son travail qu'on a donné là, tellement il est nul, c'est de s'arrêter derrière Pipit pour venir parler, hein, bon Koulibaly, merci là. Hein, toi, tu es content que ton oncle ou bien quoi soit mort pour qu'on te donne poste pour venir choquer les Ivoiriens. Bon Koulibaly, merci.
Quand tu parles là, lui, il se retourne dans sa tombe. Un bon Koulibaly, merci. Le vrai bon là, il est en France ici, c'est lui qui fait les vidéos, il n'est pas d'accord avec vos idées. Quand les Ivoiriens vont grandir dans leur tête, excusez-moi, je ne vous insulte pas, mais il y a des trucs qui fâchent. On est dans la merde, d'autres sont là, ils s'amusent. C'est comme si ce qu'on fait, ça ne les intéresse pas. D'autres sont sous les bâches à l'église. C'est l'église qui a rempli dans le pays là. Mais on ne mange pas 2 fois, on ne mange pas 3 fois. Jésus va faire miracle. Nous tous, tu vas dans tous les villages. Chez nous maintenant là, c'est devenu tout ça là. Et puis les gens là, les garçons, baoulés, et quoi, eux tous sont devenus femmes maintenant, fait de Jésus, ils sont devenus femmes. Les gens, avant notre, quand on était petit, un homme chez nous comme ça là, tu vas prendre machette pour taper, ça ne rentre pas. Vous faites religion. Les musulmans aussi font, je ne vais pas dire musulmans, ceux qui viennent nous attaquer là, ils font aussi religion, mais ils n'ont pas lâché leur truc. Hein. Affaire d'église là, les sudistes étaient les premiers à Djoukrou et briller, ils étaient les premiers à aller à l'église, mais ils n'ont pas laissé leur fin de génération, ils n'ont rien laissé. Ce qu'ils doivent faire pour protéger leur village, ils font. Mais le Bablé, quand il est arrivé à l'église, maintenant aujourd'hui là, toutes les musiques que tu écoutes là, c'est Zozi, tout, ils ont. Je ne suis pas contre, moi-même, je suis croyante, mais vous abusez des vieux garçons comme ça qui sont censés protéger leur pays. Ils sont sous les bâches en train de crier pour attendre leurs camarades garçons. On est comment? On est comment? Je donne mon coup de gueule parce que j'ai l'impression que vous amusez. Et vous allez accompagner Ouattara jusqu'à la porte. Et puis demain, vous allez crier, les enfants des gens vont sortir pour mourir. C'est à cause de ça que je parle. C'est là, il faut arrêter Ouattara maintenant. Parce que en 2020, quand il volait là, le ministre des Affaires étrangères ou bien quoi, il a dit quoi? Le vieux ministre là, de la Défense ou quoi là, il a dit que c'est parce que les Ivoiriens n'étaient pas sortis. Si vous allez sortir, c'est maintenant. C'est maintenant. On ne fait pas politique individuelle alors qu'on est opposant individuel. Toi, si ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre là. Ça ne peut plus marcher en Côte d'Ivoire là-bas. Ça ne peut plus. C'est pour ça, souvent aussi, il faut parler à vos militants et cervelés qui sont dans les coins, qui sont à Paris, s'ils ont la tête glacée parce qu'ils mangent KFC, KFC, mais c'est trop cher pour eux. Kebab. Même kebab, quand ils sont rassasiés, là, ils viennent s'asseoir. C'est les autres leaders qui sont leurs camarades. Ils ont peur de Ouattara. Parce que la plupart de ceux qui parlent comme ça, là, qui attaquent Soro, qui attaquent Thiam, quand Gbagbo était sorti et puis il ne venait pas à Abidjan, il était assis là. Eux-mêmes, ils avaient fait leur bagage pour pouvoir aller au restaurant. OK? Donc, quand tu parles là, on se comprend. On se comprend. Il faut, si vous ne voulez pas arrêter ça, vous êtes des hommes. Vous les dodus, les vieux comme ça là. Allez-y, créez vos partis politiques. Quand Soro s'est senti garçon, s'est senti homme là, il a créé son mouvement politique. Quand Bleu Goûté, il s'est vu garçon, il était parti en prison avec Gbagbo, mais quand il est sorti, il a créé son parti politique. Mais vous, les vieux qu'on a, et les vieilles, tu les vois, garde ces vidéos qui fait que tu vois que c'est les gens. Quand tu les vois vis-à-vis, tu fais, ce sont ces personnes-là, avec des babes sales, des trucs comme ça, crasseux là. C'est eux là qui viennent s'asseoir. C'est Soro, Thiam, c'est eux, ils sont devenus leurs ennemis. Mais on est opposants comment? On fait notre opposition là, comment? Comment on va faire ensemble pour chasser ce fétiche qui est assis à Abidjan? Donc tellement ils sont peur, oh, demain là il va tomber, il n'a plus la force. Depuis 2010, on dit que Ouattara est malade, il est tombé. Il va mourir. Il est assis là. Ouattara, lui, il est fou pour dire que il ne veut plus se présenter. Vous pensez qu'il est fou? Il ne sait pas ce qui se passe. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il a fait aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire. Tous ces ministres, c'est quoi là? Eux-mêmes, ils sont fous pour dire qu'ils vont partir du pouvoir. C'est fait contre fait. Donc, si vous n'êtes pas prêts, laissez les Ivoiriens dans leur douleur. Ça, c'est pour vous, les opposants soi-disant là. Hein.
OK? C'est ça, mon frère, c'est filtre. Moi, mais je ne sais même pas comment on fait filtre là. Tu les vois même, tu dis, aïe. Tu les vois là. C'est des personnes qu'on doit appeler étonnées ou bien on doit appeler surprise. Tu les vois vis-à-vis. Mais je ne sais pas, c'est Facebook qui leur donne ces codes-là, quoi. Non, on n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à arrêter. Si vous voulez aller chez Ouattara, allez-y. Gbagbo, lui, il est en train de finir sa politique. Il vous dit qu'il est âgé. Et quand vous venez, vous insultez le leader des autres. Tellement vous détestez Gbagbo, vous voulez que nous, on n'a qu'à venir s'asseoir pour lui dire certaines choses. C'est pour ça que je dis, comme on n'a pas envie de dire, allez-y, créez vous votre mouvement politique. Parce que vous avez dépassé quand même 50 ans, d'autres sont dans 60, d'autres sont dans 55, d'autres sont... Mais Soro n'a pas attendu 50 ans pour créer son mouvement politique. Si, fouem, aliem, vouen, 10 fois Kamoussa, n'importe quoi. On vous dit que nous, on est venu ici, si tu es devenu français ici, ou bien tu es devenu belge, tu es devenu une chose, tu n'as plus de terre. Si tu as ton terrain en Côte d'Ivoire, ça ne va plus t'appartenir. Alors que Draman qui est là, lui-même, il a payé les terrains, il a privatisé des terrains, il a acheté en tant que voltaïque. Hein? En tant que voltaïque. Maintenant, c'est nous, on est ici, là. Tellement nous, on le chauffe au pays. Si nous, on est ici, nous, les vrais Ivoiriens, lui, il nous a remplacés. Ça, yoma nyanti, oyoma so. J'ai dit, grand frère Tiam, Samou Yaki Biangale. Parce que il dit qu'il est économiste. Toi, tu n'es pas économiste. C'est toi, tu l'enseignes. C'est Aoumadis, merci. Ah bon? Non. Les fétiches là qui sont derrière le téléphone, ils font trop de bruit. Quand tu les entends parler comme ça, on dirait qu'ils sont quelqu'un. On dirait que Bessini au Nimbeteja. N'importe quoi. Donc, mon leader Soro, si Ouattara est trop lourd pour toi là, faut nous dire on va l'asseoir en même temps, on va aller lui demander pardon. Ça on que Ouattara yo non ni trao. Il y a qui est dit na iwe kokmete. C'est que tu connais et puis les gens te suivent là. C'est ça qui fait qu'on te suit. D'autres te détestent. On ne fait pas l'unanimité, hein. Mais nous, on te préfère comme ça. Parce que Ouattara dit que c'est toi. Hein? C'est toi qui a fait que il y a eu la rébellion et puis lui, il est venu s'asseoir. Mais il faut l'enlever. Il a dit, grand frère, tiens. Ouattara, ouais. Atimana na ufwe wa. Ati ya numa. Ouattara samo. Ke. Aumbo na auru kwanu banu. Tamu diari ye mo vie. Ye ko afitari. Ye ko bobo vie. Ils sont sereins. Ils sont brunés. Menindenka. Atima. Ivoirien. Atima kwa boni wa. Atima kwa boni yanuma. Yes, sereins. Ah, souebo. Parce que où Ouattara rentre là, toi, tu as dépassé là-bas. Hein? Où Ouattara est rentré, à cause de ça, il fait malin sur Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, et puis il a bloqué la monnaie des gens. Hein? Je suis des FMI, sans mélanger les frères, je suis des FMI, quoi? Un frère, Aboulingale, Mouaké, Aounou, Aounou, moi-même, j'ai l'habitude de dire que Ouattara et toi là, c'est même pas même mais en politique. Hein? Parce que toi, Trump te connaît. Lui là, Trump ne le connaît pas. Même Joe Biden, le vieux, il ne le connaît pas. Il
Tu fais durer le plaisir comme ça. De la manière il cherche honte là, il faut lui tourner honte là internationalement. De la manière il a fait honte de Gbagbo avec les Ivoiriens, il nous a clôturés pour envoyer Gbagbo là. Viens l'enlever aussi. Il dit tu n'es pas Ivoirien, non. C'est pas parce que nous, les Ivoiriens, on a dit qu'il n'est pas Ivoirien. Oh, il y a qui est salé ou à tête et soir. Il y a que tête et soir, moi, que soit il y a soit oui. Black, les quatre, il y a soit. Fini. Et même fait. On ne peut pas voir, on ne peut pas t'accoucher. Les gens qui veulent parler, ils n'ont qu'à parler. Il dit, tu es notre fils. Nous, les femmes bavelées, tu es notre enfant. Femme bavelée ne jette pas son enfant. N'importe où. Il n'y a pas. La personne qui est cassée, mon col, elle n'a qu'à casser. C'est notre enfant. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est chaud, j'ai dit que je ne te connais pas. Un petit soro, ça c'est politique. Mais tu moja. Jamais. C'est global. La personne qui sort, je sors. Je sors. Aussi, on en a blau, il y a soit maillot. Quand tu vois moi, il y a fait. Il y a fait. Nase à quoi bon ko soit boke bla décloin. Et puis bafadage là ça a fini. Et puis ça a fini, ça a fini. Celui qui prend nous-mêmes notre propre argent. Et puis c'est lui qui est devenu champion du monde. On a construit la Côte d'Ivoire, on a fait ci, même nos villages qui sont là aujourd'hui là. Eux-mêmes, ils se lèvent sans permission. Maintenant, ils rentrent dans nos villages. Et puis, tu viens, ils sont en train de construire. Parce qu'ils font du blanchiment. Ils ont l'argent partout. Eux qui disent que c'est Gbagbo qui a cassé BCAO là. BCAO là, son argent là, ça est dans leur caisse là. Et puis, quand ils prennent ton terrain net, ils s'en vont construire. Quand ils prennent ton terrain net, eux qui n'ont pas cassé BCAO. Eux qui n'ont pas cassé BCAO. Mais Gbagbo, on te dit que tu as cassé. Il faut venir le faire vomir et puis ils vont enlever ce derrière là de toi. Mais vous êtes assis, nous on a l'impression que rien ne se passe. C'est vrai, c'est politique que vous faites, mais Ouattara là, lui n'est pas politique. Il est venu, il a eu son mot d'ordre de venir changer les Ivoiriens pour que le pays de la Côte d'Ivoire, la terre de l'Ebuni, ne devienne pas pour quelqu'un. C'est les Assal Foy qui sont les champions dessus maintenant. C'est les gens que nous-mêmes on a accueillis, leurs parents on les accueille. Ils sont même pas d'origine, ils sont. Parce que quand tes parents, tes grands-parents, tes parents vivent là, tu n'es plus d'origine de quelqu'un. Tu n'es pas origine, tu l'es. C'est ceux-là, que ce soit culture. Nous, Ivoiriens, on n'a plus droit. Que ce soit maison. C'est Ivoiriens qui dorment dans maison en bois. Et puis, ils s'en vont casser et puis ils se moquent de nous. Et ce il a fait. On est fatigué. Tu vois, Père Gbagbo a fait des CNT là. Si tu vois comment le grand-père Bédié, lui seul, tu n'étais pas là. Soro n'était pas là. Lui seul, comment il a souffert devant ceux-là. Jusqu'à aujourd'hui, on sait où ils l'ont amené là. C'est ça qui a poussé le vieux là. Et puis il a fait CNT. Papa, tu es venu, tu as dit que ça là, c'est pas normal. Ce qui est normal, là, faut faire, on est là, on attend. Actuellement, là, les Ivoiriens, n'importe quoi vous allez faire là, ils vont vous suivre.
Aujourd'hui, là, même un charbonnier prend courage. Il dit que le pays, la Ouattara nous emmène, venez, on va partir, on va le suivre. Parce qu'on est fatigué. Les Ivoiriens ne mangent pas. Quand tu parles leurs militants, eux seuls, ils sont dans leur coin, ils disent qu'il y a réconciliation dans le pays. Pour nous faire mal même, ils disent qu'il y a réconciliation dans le pays. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Quand tu es assis ici et puis tu réfléchis à la Côte d'Ivoire, tu ne dors pas. Ton cœur te fait mal jusqu'à nous tous, on a attention. Donc, la politique, c'est bien, papa. Tu as fait. Tu as tout fait pour envoyer multipartisme. Ouattara est venu, il nous a ramené encore 50 ans en arrière. Avec ses barbares, femmes comme garçons. Et tout cela, quand tu parles, si ce n'est pas Machel qui est sur ton cou, c'est Poison qui est sur ton cou, notre pays là, même quelqu'un t'aime, il prépare pour toi, pour te donner, pour te faire plaisir, tu vas manger pour lui faire plaisir, toi-même tu as peur de manger maintenant. Voilà ce que, quand Ouattara dit, je rendrai ce pays ingouvernable, c'est maintenant son français qui l'a parlé là, il l'a mis en exécution. Donc vraiment, moi je fais pour moi. Je parle à Simone, je ne parle pas à Brégoudé, je parle à Soro, je ne parle pas à Stiam. Je parle... Ça là, on n'est pas en 1980, on n'est pas en 90. Ouattara a rendu notre pays ingouvernable. On a besoin des personnes fortes. On a besoin de la solidarité de tous les Ivoiriens pour chasser les enfants étrangers. Parce que où eux-mêmes ils sont là, ils savent qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Ils savent qu'ils n'ont personne, ils n'ont pas de village. Leur village est devenu un bobo. D'autres sont devenus de Dalois, d'autres sont devenus des Gagnois. Demain, ils vont aller prendre un village pour faire pas qu'ils nous, ils vont dire que c'est chez eux là-bas. Donc, ils sont perdus, ils savent que les Ivoiriens ne les considèrent pas. Donc, la haine et l'hypocrisie, tout mélangé, ils sont en train de nous fatiguer. Comment est-ce que je viens dans un pays depuis plus de combien d'années, personne ne m'aime? Mais on va t'aimer comment? Tu ne nous respectes pas, on va t'aimer comment? Tu prends les lois, tu déchires notre constitution. Si tu te réveilles dans la nuit, si Houphouët-Boigny est venu te poser une question, tu viens, tu changes la constitution. Si tu vois qu'on a dit que tu n'arrives pas à dormir, tu viens, tu changes la constitution. Et Ouattara ça. On peut faire ça. Chers frères et sœurs, donnons-nous les mains. Les partis, c'est bien. Partis politiques, là, c'est bien. Mais c'est les êtres humains qui font les partis politiques. C'est les Ivoiriens qui ont fait leurs partis politiques. Je suis Baoulé, mais je suis Soroïs. On n'a qu'à se mettre ensemble pour chasser Ouattara, pour faire des soulèvements forts ici en France. Mais on leur laisse le boulevard. Dans le PDCI même, si un organise, si l'autre et l'autre ne s'entendent pas, l'autre ne va pas. GPS, c'est pareil. Chez PPACI, c'est pareil. Et au moins, sur d'autres points, eux, ils sortent plus que tout le monde. Nos vidéos, là, pour partager, pour arriver loin, ils ne le font pas. Parce que s'ils partagent, qu'ils vont à Abidjan, on va les attraper. Mais on est dans quel combat? On est dans quel combat? Souvent, tu fais une vidéo, tu regardes, vous êtes combien? Mais le partage, tu ne vois pas combien. La méchanceté des Ivoiriens, c'est devenu autre chose. C'est pourquoi, moi, je ne fais pas vidéo pour chercher l'argent. Je fais vidéo pour dire ce qui fait mal. Je fais pas... Je travaille déjà. Et si vous partagez que Facebook m'a payé, c'est ça. Sinon, moi, je ne fais pas ça pour chercher l'argent. Ils vont me payer combien encore de ça, je vais faire ça. Mais on fait ça à cause de la difficulté que les Ivoiriens subissent actuellement. Mais ceux qui ne subissent pas ça, ils vous disent que tout va bien dans le pays, il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'a pas de famille, on n'a pas de parents, frères qui est dans leur gouvernement. Des gens qui sont venus au pouvoir, qui ont fait un clan. En Côte d'Ivoire, où il y a 60 ethnies, eux-mêmes, ils ont augmenté 68 ethnies. Là. Il y a une seule. Et puis, même pas une ethnie de Côte d'Ivoire. À part les bons, et puis, pas tous les bons, hein, parce qu'il y a un vrai bon qui est ici. Lui qui est perdu, qui est devenu Bon Koulibaly, merci, qui est assis derrière là-bas, en train de faire wow, 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 là. Et ce n'est pas de lui, je parle.
Alors qu'avant, quand on disait les bons, c'est des personnes fortes. Mais aujourd'hui, Ouattara vous a rendu tous mous. Chef du village est devenu un fonctionnaire. Toi, tu es assis là-bas, tu vas au champ, tes enfants sont partis à l'école, ils ne travaillent pas. Si on n'a pas payé diplôme, ils ne vont pas avoir diplôme. C'est toi, chef, toi le vieux, c'est toi qui es devenu chef du village pour avoir l'argent de Ouattara. À cause de ça, d'autres neveux même, tu leur ont pour pouvoir être chef du village. Ah, ça là. Est-ce que ce que Ouattara a dit, il n'a pas respecté? C'est un vrai garçon. Au lieu que nous, on reste là pour aboyer, lui parler en parabole. Non, non, non. Ça ne fait rien, Ouattara. Lui-même, il sait que le pays, là, ce n'est pas son pays. Il sait qu'aucun Ivoirien ne l'aime. À part ceux qu'il a donné papier pour rendre, pour dire qu'ils sont Ivoiriens. Et ça, là, si un jour le pays change, là, eux-mêmes, là, on va voir comment ils vont renouveler leur papier. Et puis, ils vont aller s'allier encore à nos frères du Nord pour dire, hein, nous, les Djoula. Non, nos frères du Nord, ce n'est pas des Djoula. Hein. Ils sont leur ethnie. Ils sont leur village. Un Maoka va jamais dire je suis d'Abobo. Jamais. La preuve, le fou d'Amiral Blindé, là, il est né à Divo, non? Mais il vous parle de Ousoukla tous les jours, c'est son village. Mais il y a d'autres là. Je suis d'Abobo. Je suis d'Agamé. On connaît ça. Donc Ouattara, là, dites à Ouattara, si il comprend ce qu'on dit, c'est un vieux. On ne va pas venir lui manquer de respect. Mais à partir du moment où tu nous fais mal, pour pleurer là, c'est ce qu'on dit là, pour te casser les os. Tu es venu, tu as tout détruit. Les ethnies, les régions, même la justice. Il n'y a qu'un seul. La dame que tu as pris pour devenir président, c'est-à-dire il a pris les Adou Richard pour nettoyer la maison. Comme ça, on va dire oui, lui c'est un Agni, c'est un vrai Ivoirien. Quand il a eu place pour s'asseoir net, il a mis cette dame-là là-bas. C'est quoi? Salimata là, elle est quittée où? C'est tout ça là. Pour les deux ports, étrangers ici. Poste de directeur, étranger là-bas, étranger ici. Le Nord, que lui-même, il a dit qu'on maltraite le Nord de la Côte d'Ivoire. À cause de ça, il est venu là. Si ce n'est pas ses demi-frères là, ses demi-sœurs qui payent toute la Côte d'Ivoire là. Et puis, le faux bon qui est entre eux là-bas, monsieur, mon oncle est mort, merci là, qui est là-bas là. Il y a quoi encore? Pourtant, tu as utilisé nos parents du Nord pour venir. Aujourd'hui, là, il n'y a pas des gens du Nord, de Côte d'Ivoire, en tout cas, qui te soutiennent. C'est à cause de ça que tu mettais Soro Guillaume ici. Si tu dis que tu es garçon, que tu es vraiment aimé là, il faut laisser Soro rentrer. Si tu as vu nos parents du Nord te suivre encore, il faut changer leur nom. Même leur région, là, il faut changer le nom. Chers frères et sœurs, j'ai mal au cœur. Rodolphe Abo, sois salué. J'ai mal au cœur. Ce que M. Bion faisait là, c'était maquillage. Jusqu'à il prend, d'après lui, il était PDCI, mais il prend quelqu'un du PDCI, il met un activiste, il met en prison. Et puis, il est là, ça ne lui dit rien. C'est Thiam, le nom de Thiam là, c'est ça qui vous fatigue. Bion là, c'est ivoirien. Le nom Bion là, c'est ivoirien. C'est de quelle région? Parce que quand on parle toujours, c'est sa grand-mère de Dabakala là, il brandit. Mais ta maman vit, non? Elle est d'où? Parce que ne voyez pas pour Thiam seulement. Hein. On va fouiller dedans. On va savoir le village et le nom des parents de chacun. Tout le Mamadou, lui, il est probablement baoulé quelque part, mais on ne connaît pas. Toujours, il dit à Ouya. Peut-être que quand son papa faisait le commerce, il partait acheter les produits dans un village à Ouya là-bas, donc c'est devenu son village. Toujours, c'est eux, ils montrent leurs parents, mais tu ne les vois jamais. Tu ne les entends jamais. Donc, Kandia Camara, là, lui, elle vient de quel village de la Côte d'Ivoire? De quelle région? C'est parce que ça fait honte, on ne peut pas parler de ça.
Nous, les Ivoiriens, on ne peut pas s'asseoir pour dire que vous êtes des étrangers alors que c'est les étrangers qui nous gouvernent. Mais ça n'intrigue pas d'autres activistes de M. Gbagbo. Ça ne les intrigue pas. C'est Soro qui est leur problème, c'est Thiam qui est leur problème. Cette manière de faire la politique, là, c'est terminé. Actuellement, le pays, là, Gbagbo, lui seul, il ne peut pas se mettre là, taper sa poitrine pour gagner une élection. C'est qu'il veut nous faire perdre. Et on va savoir pourquoi il fait ça. Il ne peut pas. Lui seul, il ne peut pas. C'est que vous voulez encore donner le pays là, à Alassane Ouattara. Non. Une seule personne ne peut pas. C'est pour ça que Alassane est obligé d'utiliser certaines marionnettes pour diviser les partis comme les Bion, comme les KKB, comme les trucs. C'est à cause de ça qu'il utilise les gens comme ça. Mais j'espère que ce que le frère Bion tu fais là, j'espère que tu vas gagner. J'espère que tu vas gagner. Parce que si tu n'as pas gagné, tu vas plomber la société des gens. Parce que les M. Doumbia qui sont présidents là, de ton, où tu es là-bas et puis tu fais comme si l'entreprise là t'appartient à toi seul là. À toi. Pourtant, tu as tes frères qui sont là-bas. On est là, on ne parle pas de ta maman qui est malienne, on ne parle pas d'elle. On ne parle pas. Mais pourquoi c'est d'autres qui sont là, qui viennent pour faire... On ne parle pas. Peut-être tu vas venir m'attraper pour mettre en prison aussi. Parce que c'est ce que tu fais. Et ça nous fait plus peur. Du tout, ça nous fait peur. Ça ne peut pas nous faire peur. Parce que si tu es vraiment PDCI, si tu n'as pas cherché à détruire le PDCI, ton président là, on dit que lui, il est étranger. Et puis, ils veulent utiliser un article contre lui. Tu dois te sentir concerné aussi. Parce que dans tout ce qu'on parle là, c'est maman, la grand-mère de Dabakala seulement qui est ivoirien d'enfer. Ton papa même est moitié. Et ta maman, il est là-bas aussi. Mais c'est tout ça là qui est... Si tu as un peu de sang, Côte d'Ivoire, c'est tout ça là on utilise. Mais si on veut utiliser pour Thiam là, il faut dire, vous m'attaquez aussi. Vous m'attaquez aussi. Donc, vraiment, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les Ivoiriens aiment l'amusement plus que tout. C'est quand il va avoir des problèmes que je ne souhaite pas, que chacun va se réveiller. Vous voyez que leurs militants, ils sont toujours sur les réseaux en train de menacer les gens. Ça ne me fait pas peur parce que c'est la peur qui les anime, parce qu'ils sentent qu'ils vont partir. Donc, ils pensent qu'en faisant la force, tous les Ivoiriens qui sont là, s'ils sont sortis, ceux qui disent qu'ils ont tout pour venir tuer les gens, ils vont faire comment? Vous n'allez pas tuer tout le monde. Peut-être que vous allez tuer des gens, mais Ouattara va partir ce même jour-là. Donc, vraiment, quand on dit qu'on est Ivoirien, on ne fait pas mal aux autres Ivoiriens. Vous avez l'argent, vous mangez à votre faim. Il y a certains Ivoiriens que Ouattara et Cissé Bakongo ont cassé leur maison. Ils dorment à la belle étoile. Des méchants, un gouvernement de méchants. Tellement eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas d'origine ivoirienne. Donc, ils veulent être Ivoiriens forcés. Ils ne veulent pas qu'un Ivoirien vienne au pouvoir. Mais ce que vous êtes en train de faire là, la personne qui va venir va vous rembourser. Et puis, on va voir si c'est... Parce que Ouattara, lui, il s'en fout. Il a plus de 7 nationalités. Il s'en fout. Et c'est lui, il prend les trucs là-bas pour dire que nous, on est ici, là. Si tu es français, si tu as payé terrain là-bas, ça ne va pas t'appartenir. En ce moment-là, toi et moi, on va diviser ton immeuble que tu as acheté avec papier voltaïque. En ce moment, on va faire ça. Voilà quelqu'un qui est venu juste en 90. Tous ceux qui sont nés les années 80 savent comment tu es arrivé en Côte d'Ivoire. Tu privatises, tu achètes avec les papiers voltaïques. Aujourd'hui, tu te lèves, c'est toi qui viens chercher la nationalité de quelqu'un. Alors que c'est le même problème de nationalité là qui a fait que Sarkozy a serré Gbagbo Laurent pour que toi, on a serré Gbagbo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a piqué pour aller toucher à l'article 48. C'est le même article, Ouattara utilise pour vous recaler. Vous voyez comment il est
méchants. Donc, chers frères et sœurs, c'était mon coup de gueule. Si nous on veut, on peut. Parce que si même vous voulez, ils n'ont qu'à dire que c'est nos frères du Nord. C'est les Ivoiriens du Nord. Mais c'est le Nord seulement. La Côte d'Ivoire, à combien de jeux? Il y a l'Est, il y a l'Ouest, il y a le Centre, il y a le Sud. Hein? Et un type comme ça, il a menti toute sa vie. C'est-à-dire, toute sa vie, c'est mensonge. Il y a ni yi mongo kusuba ayanu. Hein? Agbani trop. On prend la loi avec Allah. Mes grands-parents là, non, ils ne peuvent pas prendre leur nom pour vous appeler. Il y a le coup confiance, il n'y a mot confiance. À tofu, tout est fake sur eux. Tout est fake dans leur vie. Ça, sois salué. Rachel Ake, depuis ton bord. Maman Virginie, soyez salués. Soyez salués, vraiment. Je donne mon coup de gueule parce que vraiment, le combat qu'on avait ici fait en les années 2015 jusqu'à 2000, quoi là, le combat était intense. Maintenant, c'est d'autres qui veulent se faire propriétaires de Laurent Gbagbo, qui sont sur les Facebook et puis en train d'insulter les autres leader. Non, on ne va pas accepter. Même si on aime Laurent Gbagbo, si vous sortez pour insulter quelqu'un, on va sortir pour lui dire des choses aussi. Ça va rentrer dans votre cœur jusqu'à... Oui, c'est comme ça. Hein? Parce que vous êtes rien. Si on vous insulte, ça ne va rien vous faire. Vous-même, vous êtes rien. Vous vivez des RMI. Si vous êtes trop payé pour d'autres, là, c'est 1200. Parce qu'ils ne foutent rien. Ils attendent l'argent des réseaux sociaux. C'est à cause de ça ils se sentent obligés d'être là tous les jours pour insulter les gens, pour attaquer les gens. Donc, si, comme vous êtes rien, votre vie même est minable. Hein? Si les Blancs disent qu'aujourd'hui, on va arracher tous les HLM, on ne verra plus vos gueules là pour venir parler. On ne verra plus. Ou d'autres même payent 300 € de loyer, avec, pareil comme les gens d'Abidjan. C'est eux, ils s'asseyent ici, ils l'ouvrent sur les réseaux sociaux, alors qu'au moment où M. Laurent Gbagbo avait besoin de vous pour le défendre, les gros garçons tordus comme ça, là, les manchettes de Seka, les manchettes de riz, là, ils se sont levés, ils ont porté camisole, ils ont fui pour aller au Ghana, pour se débrouiller, pour arriver en France, et puis ils vont venir s'asseoir ici pour parler, pour dire, nous, on est garçons. Toi, tu es garçon où? Normalement, nous, les Ivoiriens, on doit vous frapper. Vous portez notre tenue, vous fuyez, c'est vous là, vous avez déserté l'armée, et puis maintenant, c'est les Burkinabés, les Guinéens, les Maliens qui ont pris la nationalité. Alassane a recruté, et puis ils sont là-bas maintenant, ils nous attendent au tournant. Et puis c'est vous, venez porter béret sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais militaire, tu es militaire, tu es mon Gbagbo. Pourquoi tu n'as pas défendu Gbagbo? Donc voilà, chers frères et sœurs, la vidéo devient très longue et je suis fâché contre ces garçons, femmes-là. Maintenant, à vous, je vais dire à mes frères, à mon bangamo, à son ouïe, à mon jumancien, car quand on béli, à son ouïe, safré. Si vous n'avez pas votre pays là, je ne pense pas que vous aurez le temps d'aller vous asseoir sur les bâches pour crier au moment où quelques-uns, nos frères, en tout cas bravo à nos frères qui ont sorti le véhicule Mangui là. Félicitations et bravo, je suis fier. Ça, je suis content. Kamuba famu mwanga basema kana ukosrenya miena be wasono sange kusu aki briller agikun gambe pomo betuma be wori asonu bete yo be fait de génération sange wawremu kebe ko wasono sai ndem banga kan membo sa boire vie duma sa bayo ni beso ade kroye sa nous et puis c'est
nous, là même, tout le monde déteste. Amouti. C'est un moment savré et n'y a eu. Yé, sans son manicacboy. Donc, et quoi son petit pas, sans un coup et bois yovier maïou. Tu sais, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Amé n'y a eu pas. Amé trahi mangounou, hein. On n'a qu'à s'attraper fort. On n'a qu'à s'attraper. J'aime lui là, j'aime pas lui là. Tu l'aimes pas, lui là, c'est militant qui l'aime. Donc, il faut attraper ton cœur. Tu n'as pas besoin de venir l'insulter. Parce que toi, en tout cas, papa, il faut dire à tes gens pour dire que eux, leur ethnie, là, ils sont nés pour insulter. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas école pour aller pour insulter. Bon, comme toi-même, tu dis, si quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter aussi. Ça, j'aime ça. Mais un jour qui va partir d'en faire des casse-os, là, donc, on va éviter ça. Parce que nous, on est vilains, là. Quand on te regarde comme ça, puis on t'insulte là, on dirait on t'a pris photo. Donc, on n'a qu'à aller doucement. Parce que quand ils font là, vous ne dites rien. Alors que c'est vos militants. Un coup, ici aussi, vous avez vos représentants qui sont là. Si quelqu'un s'abouche, je vais me blesser. Si c'est farfelu là, leur bouche là, il n'y a rien dessus. On est beaucoup, il n'y a rien sur notre bouche. Mais c'est par respect pour nous-mêmes d'abord. Parce que ceux qui insultent là, ils sont insignifiants, ils sont rien même. Quand tu les regardes, ils sont rien. Regarde, quand ils viennent au match, ils se sont sapés puis ils sont venus comme ça. Hein. Mais quand tu les regardes là, on dirait boubou derrière quelque chose. Donc, quand quelqu'un n'est pas joli là, nous on n'est pas joli là. On aime beaucoup insulter. Parce que quand on te regarde comme ça et puis on t'a filmé, et puis on a plaqué au mur comme ça là. Ils n'ont qu'à savoir qui ils insultent. Parce que ces temps-là, il a commencé à sortir régulièrement. Les frères, vous qui êtes là, invitez les gens. On va commencer à s'amuser. Tu sors, je sors. Jusqu'à même, Ouattara va trouver place pour rentrer. Parce que pour dire que, oui, je suis telle ethnie, nous, on ne nous provoque pas. Quelquefois, des peureux comme vous. Peureux. Vous avez laissé Gbagbo au salon. Les gens sont venus le ramasser. Hein? Parce qu'il a eu confiance. Il vous a pris plein comme ça pour mettre dans son armée. Mais quand c'était chaud là, chacun a jeté chaud, porté camisole pour courir pour aller au Ghana. Où on dit que c'est chez nous les Baoulés là. Ils ont laissé les Baoulés même là-bas. Ils nous ont oubliés pour partir. C'est Nancé. C'est que c'est Nancé. Donc, on n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à partager les vidéos. On n'a qu'à aller s'instruire chez Johnny Pakeko. Il va aller prendre tout ce qu'il a pris là-bas pour venir là. On va prendre ça pour garder, pour faire les vidéos, pour leur faire mal là-bas. Mais pas entre nous. Toi qui es saoulé et puis tu n'as pas vu le carrefour du chat pour arriver là. Le chat t'a mangé. Si vous voulez qu'on détruise le combat, on va détruire. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Et puis, c'est qui vous donne le courage de venir injurier les autres. Hey! C'est ton Congo là. Si tu as bu Koutoukou de Madjoua pour venir nous parler comme ça, moi j'ai parti chez Maou là-bas, il prend son Koutoukou et puis il est venu te répondre. Netiame là-haut. Et Mayomo. Et Grankekreo. Ndéolé. Sur ce, soyez salués. Je vous aime. Partagez mon direct, même si maintenant on n'est pas beaucoup. Tout le monde est sur TikTok, mais partagez mon direct. Partagez un peu. Sur ce, soyez salués. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Au revoir.